L'Assemblée plénière est un moment privilégié pour les évêques de se réunir et de se rencontrer parce que nous sommes dispersés à travers tout le Canada et nous vivons aussi des réalités différentes. C'est pourquoi il y a une journée durant l'Assemblée plénière où les évêques francophones se réunissent ensemble, un autre moment les évêques anglophones et aussi nos frères évêques de rite oriental. Sous la responsabilité des évêques, il y a un bureau, famille et vie, et les membres se sont réunis durant l'Assemblée plénière et nous étions heureux d'accueillir leur rapport qui nous a présenté une de leurs activités, soit un rassemblement, une conférence sur les soins palliatifs. En mai dernier a eu lieu à Toronto un symposium international interconfessionnel ou interreligieux sur les soins palliatifs qui avait pour titre « Vers un témoignage d'espérance ». Et ce symposium, par année par la Conférence des évêques catholiques du Canada et l'Académie pontificale pour la vie, a réuni 110 participants de divers horizons venant du Canada, des États-Unis et d'Europe. Et ces participants ont exploré les façons, les manières et les voies pour promouvoir des soins palliatifs de qualité et accessibles à tous, spécialement dans les pays pauvres. Et ce symposium a permis aussi aux participants de recevoir un message superbe du pape François qui a encouragé les participants et toutes les personnes qui travaillent au niveau des soins palliatifs de persévérer à promouvoir des soins puis à donner des soins de qualité basés sur une vraie compassion, sur le respect de la dignité de la personne humaine et sur la justice. Ce symposium va avoir des suites parce qu'il a voulu établir un réseau, des réseaux d'échange et de communication, puis aussi des moyens pour faire en sorte que partout au Canada et au plan international, on offre des soins palliatifs de qualité. Dans ce but, il y a un groupe de travail qui a été mis en place pour vraiment d'abord préparer un énoncé ou une déclaration qui va être publiée bientôt et aussi mettre en place des sous-groupes qui vont poursuivre le travail de l'éducation, de la promotion des soins palliatifs dans notre pays et au plan international. Nous avons eu une soirée de réception pour accueillir les nouveaux évêques ordonnés, comme par exemple Monseigneur Juan Carlos Londoño, nouvel évêque auxiliaire de Québec. Et c'est une belle occasion pour tous les évêques du Canada de rencontrer, de fraterniser avec ces nouveaux évêques. J'ai été ordonné en 2001 en Colombie et j'ai été envoyé en 2008 en mission dans le diocèse de Gaspé, à l'est du Québec. Et au mois de septembre, Monseigneur Jean Gagnon de Gaspé m'a invité à travailler avec lui. Il m'a donné un mois pour réfléchir, mais j'ai dit non, Monseigneur, ça ne prend pas un mois, c'est tout de suite que je vous dis oui, je m'en vais en mission avec vous. Je n'avais jamais rêvé à devenir évêque. J'étais ouvert au oui, mon oui à l'appel de Dieu depuis toujours. Et c'est un oui qui implique beaucoup de choses, dont devenir évêque pour l'Église. Même si je ne l'avais pas préparé, je savais que c'était un oui total et pour la vie. Quand je reçois l'appel du nonce apostolique, j'étais dans le choc total de cette nouvelle et je me demandais si c'était vraiment moi qu'il devait appeler pour devenir évêque. Mais c'était vrai, c'était un oui. Et encore une fois dans ma vie, mon oui d'amour a été total. J'ai accepté cette mission sans trop la connaître, mais j'ai plongé dans ce monde avec un cœur ouvert et disposé à apprendre, à assumer les défis, à me nourrir des expériences vécues et des expériences de mes confrères aussi, qui me guident depuis toujours et qui me tendent la main pour cet apprentissage. Mais la toute première chose et la belle et première surprise, c'était de voir et de constater la collégialité de mes confrères. Et il n'y a pas deux mondes. On est une seule et belle Église et famille de Dieu qui travaillent ensemble
pour les défis et pour répondre aux besoins de notre peuple canadien. Ici, là ou ailleurs, mais c'est la même famille et c'est le même peuple de Dieu. Je suis vraiment émerveillé de voir tout ce qui se passe autour de moi, de voir que tout le monde prend au sérieux la mission que Dieu a voulu leur confier. C'est quelque chose qui me touche et qui me prépare pour ma future mission aussi. C'est sûr que je vais recevoir des responsabilités aussi et je le ferai de tout cœur. Nous espérons que tous les catholiques du Canada vont nous garder dans leurs prières ainsi que les travaux des évêques. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les différents sujets, visitez le site web cecc.ca.